Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies de la semaine avec le jeu que m'a envoyé Dom et qui est Myths and Mermaids. Donc c'est l'oracle des esprits de l'eau en français, il existe en français. Vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il donne des informations par exemple sur des énergies du jour. Donc pour lundi, mardi, la première carte, je vous montre quand même je vous remonte le dos pour ceux qui n'ont pas vu ma review. Donc ça c'est le dos de la version américaine. Le dos de la version française est différente, mais très beau aussi. Et donc, on a pour lundi, mardi, une énergie de coucher de soleil et d'accepter en fait qu'on est dans une fin de période et qu'on va commencer une nouvelle période. Donc, c'est vraiment une énergie de rentrée pour lundi, mardi, un petit peu la vraie rentrée qu'on a déjà senti un petit peu cette semaine. Et on est vraiment dans une rentrée d'automne, hein, même si on n'est pas encore en automne, on a vraiment cet esprit d'automne qui arrive. Au niveau un peu plus supérieur, c'est aussi la période où on récolte en fait tout le travail qui a été fait pendant toute l'année, donc en hiver. On a tout un travail qui est fait, au printemps qui commence à naître, à l'été ça mature, et puis après, à l'automne, on a les fruits d'automne, on a la récolte et la fin donc du cycle. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir ce que l'on récolte au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau voilà, on a les cycles, le cycle se termine en automne, donc c'est très intéressant d'observer ça et puis de ne pas être impatient aussi pour quelque part pour que des nouvelles choses arrivent. Non, là on est en train de récolter ce qu'on a planté et on va avoir la phase de préparation en hiver, etc. Donc on va repartir sur quelque chose de nouveau après. Donc récoltez, tirez-en des enseignements. Et voilà, donc ces 2 jours-là sont favorables pour ça. Alors sur cette carte-là de mercredi, jeudi, vendredi, on a quelque chose de très intéressant. On a cette sirène du souvenir qui parle en fait du chant de la sirène comme dans la légende, enfin le mythe d'Ulysse, où on se laisse étourdir par le chant de la sirène. Et là, cette sirène-là, c'est la sirène du souvenir. Donc ça ressemble pas mal au défaut en fait du 6 du 6 de coupe, où on nous dit ne restez pas coincés dans les souvenirs du passé. Voilà, parce que c'est très intéressant de se baser sur le passé comme une ressource. Par contre, le passé, ça peut aussi être un piège. Dans certains jeux, on a une représentation, hein, dans le Luminataro, on a une représentation avec une toile d'araignée où on reste bloqué sur des anciens souvenirs, sur des anciens patterns. Donc on a à dépasser ça pour pouvoir avancer. Donc voilà, utiliser le passé comme un tremplin, mais pas l'utiliser, enfin ne pas se laisser piéger par ce passé-là et qui peut nous retenir. Qui peut nous retenir et nous empêcher d'avancer. Ces énergies du passé qu'il va falloir dépasser. Et donc soit on va être retenu, soit on va avoir ce courage, cette force de dépasser le passé, ou alors ces signaux d'alarme où on voit qu'on est bloqué par le passé, où on sait qu'il va falloir travailler dessus. Voilà, donc ça c'est mercredi, jeudi, vendredi. Donc plutôt une énergie inconfortable, mais super importante. Et puis une carte très sympa pour le week-end. Alors ça c'est une sirène où elle a en fait une queue en or. Et il y a de la mousse sur sa queue parce qu'elle n'a pas suffisamment pris soin d'elle. Donc pour le week-end, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. C'est plutôt dans le domaine matérialisé. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation, prenez soin, voilà. Là on est vraiment sur un message qu'on mettrait dans le tarot, dans les deniers, dans la matérialisation. Donc oui, on travaille tout ce qui est le lien avec l'âme, etc. Mais attention, on a un corps, on a un véhicule dans cette vie, sur cette terre, et on doit en prendre soin, c'est important. Sans véhicule, il n'y a rien du tout, l'âme ne peut rien faire, donc c'est important de prendre soin de son corps, voilà, de son alimentation, de faire du sport. Enfin, après, l'artiste, elle l'a mis en conseil un peu comme on a dans les magazines, bien manger, bien courir, etc. Mais au-delà de ce message qui peut paraître très simple, on a un message de prendre soin du véhicule que l'on nous a confié, qu'on a confié à notre âme pour faire ce voyage sur Terre. Donc voilà, pensez-y.
Ne soyez pas seulement dans le lien avec l'âme. L'âme est importante, mais le corps est très important parce que sans corps, il y a pas l'âme ne peut pas du tout faire son travail. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!